Le groupe Tesson compte près de 700 collaborateurs répartis dans 3 grandes activités. L'informatique de gestion, la logistique du vin et la logistique frigorifique. Dans les 42 sites que compte Sofrilog, près de 1 500 000 m3 de marchandises sont entreposées. Nous sommes accueillis sur le site des Ajoncs à La Roche-sur-Yon par Jean-Eudes Tesson, président du groupe. Bonjour Monsieur Tesson. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir donc au sein du groupe Tesson. Un groupe qui a été créé en 1919, qui à l'origine fabriquait de la glace hydrique. C'est ce qu'on appelle la glace hydrique. La glace hydrique. Alors moi je ne sais pas ce que c'est, mais donc en tout cas le cœur de métier, c'est le froid. Exactement. Ça c'est dans nos gènes, le froid. Ouais. En fait, mon grand-père avait monté une fabrique de pain de glace sur le port des Sables avec 2 petites chambres froides pour les bouchers. D'accord. Et il en a créé une deuxième en 1938, ultra moderne à l'époque, mais elle a continué à tourner jusqu'en 1998. Les pains de glace, ça servait à conserver le poisson, mais ça servait aussi beaucoup pour un usage domestique dans les ce qui n'était pas les réfrigérateurs, mais les glacières pour conserver les aliments. Ah oui, d'accord. Et c'est mon père qui, après, a développé l'entreprise, toujours dans le froid, mais dans la congélation et le stockage. Bon, donc là, c'est là où on a vu apparaître les différents sites, oui. Et notamment celui des Ajoncs. Oui, en fait, notre première implantation à La Roche-sur-Yon date de 1969, oui. Et elle a été suivie par des implantations un petit peu partout en France maintenant, puisque... 42 sites, hein, c'est ça? Alors, Sofrica, avec un de ses collègues, a créé un réseau qui s'appelle Sofrilog, et Sofrilog, aujourd'hui, a 42 sites, effectivement, et une activité de transport. On a à peu près 300 véhicules, des gros et des petits, et notamment des petits véhicules légers pour livrer le dernier kilomètre, en particulier en région parisienne, où là, il y a un grand enjeu, même environnemental. Bon, alors le groupe Tesson, c'est dans ses gènes, d'abord le froid, mais aujourd'hui, c'est pas que ça. Non. Hein, il y a deux autres branches. Qui peuvent paraître surprenantes quand on regarde juste les choses comme ça. Donc une branche plutôt orientée sur le vin et puis l'autre sur l'informatique. Alors dites-nous un peu le lien entre tout ça. Le lien, il est très direct. C'est qu'on avait un entrepôt à Bordeaux, frigorifique à -18, et puis on nous a demandé si on pouvait stocker du vin à température dirigée. Sauf que -18 pour le vin, c'est pas top. Et ça, après plusieurs demandes, on s'est dit qu'il y avait peut-être un marché, on avait un terrain, on a construit un premier entrepôt pour stocker du vin à température dirigée à 15 degrés. Et puis cette société a grossi. Et aujourd'hui, elle est leader en France de la logistique du vin, avec des prestations qui vont de l'embouteillage de vin, on reçoit du vin en vrac des châteaux, jusqu'à la préparation de commandes pour l'e-commerce. Et puis donc cette partie informatique qui est un enjeu fort aujourd'hui pour le groupe. Hein. Oui, alors c'est un enjeu fort, mais c'est aussi une vieille histoire, puisque en 1983, on avait un système informatique sur micro-ordinateur qui était très performant, qui était maison, et puis nos concurrents nous ont demandé si on ne leur vendrait pas. Et finalement, on a créé une société pour cela, qui emploie à peu près 25 personnes, mais qui est au cœur de l'évolution de nos métiers. Parce que la logistique, notamment les activités de stockage, avaient comme cœur autrefois le bâtiment, tout tournait autour du bâtiment et pour l'entreposage frigorifique de la production de froid. L'enjeu était là, oui. Et petit à petit, on a vu le cœur du métier se déplacer vers le système d'information. D'accord. Bon, donc ça c'est les enjeux récents finalement là, sur lesquels vous vous êtes penchés. Et donc concernant cette activité froid, donc là nous sommes aux Ajoncs, donc sur le site de Sofrilog. Alors le bâtiment donc a vocation à faire de la congélation, de la décongélation. Alors je vais aller voir peut-être Monsieur Mounier, un responsable d'exploitation qui va nous expliquer de façon un petit peu plus précise. Je vous remercie. Je vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Tesson. À tout à l'heure. Bonjour Monsieur Mounier. Bonjour.
Bon, j'ai chaussé le blouson aux couleurs de l'entreprise, là. Et combien de degrés il fait, là, dans cet entrepôt? Ici, il fait 5 degrés sur cette partie-là D'accord. et 2 degrés sur la partie où on stocke les produits frais. D'accord, donc vous êtes responsable d'exploitation du site de Sofrilog. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu, donc sur le site fait quelle surface, là, de stockage? Alors, on a 32 000 m3 de stockage, ce qui Oui, on représente... raisonne en mètres cubes. Voilà, et en palettes, et ce qui représente en gros 6 000 palettes. D'accord. Et donc, il y a différentes, si j'ai bien compris, il y a différentes unités. Il y a une unité dédiée à la congélation, Voilà. par exemple. Oui, on a une partie congélation. Et alors, ça descend à combien de degrés? Et là, on descend à moins 35 degrés. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le plateau là-bas. Oui, D'accord, moins oui, 35. voilà. Oui. Et autrement, on a le stockage Oui. qui est à moins 22. D'accord. Et alors, comment on fait pour congeler un produit? Il suffit juste de mettre dans un espace à moins 35? Non, pas forcément. Non, non, on utilise des intercalaires pour caler entre les colis, ce qui nous permet d'avoir une aération, puisqu'en fait, c'est l'échange par la ventilation qui fait qu'on arrive à congeler. Donc il faut de vous propulser de l'air Voilà. En fait, on fait un l'air cycle circule. d'air, voilà. à moins 35. Voilà. Et il faut combien de temps pour congeler un produit? Tout dépend des produits. Il y a des produits qu'on arrive à congeler en 12 heures, mais on compte une 24 heures pour être bien. Ok. Et à l'inverse, certains clients vous demandent de décongeler des produits. Oui. Et donc là, on pousse de l'air à plus 35? En fait, on commence par souffler de l'air chaud quand le produit est très froid, et on souffle de l'air de moins en moins chaud à mesure que le produit remonte en température. D'accord. En fait, oui, on donc fait... c'est régulé Voilà. au fur et à mesure. Mais C'est un oui, équilibre finalement entre voilà, les deux il faut températures. en fait que la courbe d'air et la courbe de température produit ne se rejoignent jamais, mais qu'elles s'approchent l'une de l'autre aux environs de 2 degrés. Bon, donc ça, c'est vraiment votre savoir-faire. Là, je pense que oui, sur l'entrepôt, c'est Ah oui, parce qu'en termes de sécurité alimentaire, j'imagine que les enjeux sont oui, quand c'est même assez importants. strict, Il ne faut oui. pas faire n'importe surtout quoi. qu'on fait, en gros, on fait 2000 tonnes par an de décongélation. Et alors, sur le site, combien de salariés travaillent? Alors, on est 12 permanents et on a jusqu'à 8 intérimaires en fonction des crêtes d'activité. Ok. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Mounier. Je vais aller retrouver Monsieur Tesson pour parler un petit peu d'avenir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, nous voilà un petit peu plus. Vous n'êtes pas congelé? Non, finalement, je ne suis pas passée dans le processus de congélation et j'en suis très heureuse. Bon. Alors, c'est quoi l'évolution pour l'entreprise demain? Alors, il y a des enjeux multiples. Il y a d'ailleurs un premier enjeu, c'est que dans 5 ans, normalement, je prends ma retraite. Ah. Donc, c'est un enjeu pour l'entreprise aussi. Oui. Il y a un enjeu pour chacune de nos activités aussi, prises isolément les unes des autres. Oui. Et puis, un enjeu pour le groupe, c'est-à-dire d'avoir une stratégie pour le groupe à travers ces activités ou de nouvelles activités. Alors, pour la plupart, pour nos activités logistiques, que ce soit le froid ou le vin, l'un des enjeux, c'est de prendre en compte justement le fait que le cœur de métier est maintenant dans les systèmes d'information et il faut qu'on soit prêt à profiter de toutes les opportunités qui se présentent, mais aussi de répondre aux besoins de nos clients en termes, comme je le disais tout à l'heure, de traçabilité, de sécurisation des process. Il y a des enjeux très particuliers, par exemple, pour l'entreposage frigorifique, dans lequel l'électricité représente 10% de nos charges, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique. On a des objectifs d'amélioration peut-être j'aimerais bien 30%, mais on en a fait déjà 10%, alors ça fait plus que 20. Ouais. Mais en tout cas, pour notre profession et pour nous en particulier, c'est un défi majeur. Sur l'énergie. Sur l'énergie, oui. Donc je reviens à toutes les autres activités. Puisqu'on parle de filière, de supply chain, chaîne d'approvisionnement, c'est important pour nous d'être présents commercialement dans tous ces maillons-là. Oui, c'est-à-dire de pouvoir, dans le vin, offrir nos services aux viticulteurs en recevant son vin en vrac et en l'embouteillant, mais aussi être présent sur l'e-commerce, qui représente déjà 30% de notre chiffre d'affaires dans la logistique du vin. Et puis, il y a ces nouveaux défis qui sont communs, je pense, à toutes nos entreprises.
c'est avec la disruption numérique, ce qu'on appelle disruption, certains appellent ça la révolution numérique, c'est de savoir où il faut être et à quel moment. Mais le problème avec le numérique, c'est qu'on ne peut pas dire ce qui va se passer. Ou celui qui dit ce qui va se passer, il se trompe. Et si on ne sait pas, c'est passionnant. Mais il faut simplement être prêt, c'est-à-dire il faut faire de la veille, il faut tester au risque de se tromper. C'est-à-dire le droit à l'erreur dans le domaine du numérique, c'est fondamental. Et comme ça va tellement vite, il faut vraiment aller très vite et ne pas perdre trop de temps à tout vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'associe beaucoup le développement dans le numérique à la prise de risque. Donc c'est ce qu'on essaye de faire nous. Ça peut paraître contradictoire, pardon, je vous coupe, par rapport justement à ce qu'on évoquait sur la sécurité alimentaire, où on dit risque zéro, c'est finalement le pendant, mais à travers une posture très différente. L'enjeu, il est à la fois pour notre travail, à nous, notre exploitation, mais aussi dans le service qu'on peut apporter à nos clients. Parce que le métier de prestataire de service, car nous sommes prestataires de service, les produits ne nous appartiennent pas, implique que l'on puisse en permanence offrir ou proposer à nos clients des services adaptés, efficaces, efficients, pour leur permettre de se concentrer sur le cœur de métier et ne pas avoir à faire ce qui n'est pas dans ce cœur de métier. Il y a des choses aujourd'hui que vous ne faites pas, que vous pensez que vous allez peut-être potentiellement faire demain pour vos clients, justement, en termes de prestation de services? Oui, mais là, on rejoint l'informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand enjeu pour la grande distribution, c'est de réduire les stocks et d'améliorer le taux de rupture. Mais c'est un peu incompatible, c'est-à-dire moins il y a du stock, plus on a de chances d'être en rupture dans un magasin. Et c'est justement par l'analyse des données qu'on peut y réussir, en optimisant, c'est-à-dire pour être encore plus en flux tendu. En pilotant, c'est-à-dire en fait, un des services qui pourrait être développé, c'est une tour de contrôle qui prend, comme une tour de contrôle dans un aéroport, qui prend en compte des données du ciel, du tarmac, qui capte l'information et qui organise la circulation. Nous, on a un peu ça à faire dans nos métiers, c'est-à-dire capter des données là où elles sont, les analyser pour pouvoir optimiser les flux et faire en sorte que des camions aillent, si possible, tous les jours alimenter les magasins. Mais ça, ce n'est possible que si on massifie, c'est-à-dire si on regroupe des marchandises de plusieurs clients. Et ça, c'est seulement l'informatique qui permet de le faire. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Tesson. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Parmi les enjeux auxquels doivent faire face nos entreprises, il en est un souvent mal préparé, celui de la succession. À l'instar de M. Tesson, initier la réflexion 5 ans avant le départ est une bonne chose. Il est important également d'échanger avec les associés, mais également le comité de direction sur le sujet. L'exercice n'est pas simple, mais il est crucial pour assurer la pérennité de nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain MagEco.